Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans l'invité du jour, votre émission. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette émission et merci encore. Apparition récente dans les rayons de librairie au Japon d'un ouvrage qui présente des jeunes influenceurs et leaders qui écrivent des pages positives pour l'Afrique, chacun dans leur domaine de compétences. Dans cet ouvrage, We Have a Dream, l'Afrique centrale est représentée et mieux le Gabon occupe une place de choix dans les écrits grâce au jeune boursier Chimida qui a été sélectionné parmi ces nouvelles figures marquantes de l'Afrique. Il est avec nous sur ce plateau pour nous parler justement de ce livre et bien d'autres choses. Bonjour boursier Chimida. Bonjour Sabrina. Bienvenue sur Gabon 24, même si ce n'est pas la première fois, je tiens à le préciser. Effectivement. Très bien. Merci de me recevoir une fois de plus sur ce plateau. Alors, nous vous recevons très souvent, je disais tantôt, sur ce plateau de Gabon 24, échanger sur des sujets qui a trait au numérique, ce qui n'est pas votre seul domaine de compétence quand même, Boursier Chimida. Oui, Boursier Chimida est un touche-à-tout, un bidouilleur média, un journaliste, quelqu'un d'engagé sur les questions de citoyenneté numérique et consultant pour certaines organisations internationales. Invité à prendre part à une initiative littéraire, We Have a Dream, qui regroupe près de 201 pays. Parlez-nous de cette initiative littéraire. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, We Have a Dream est un ouvrage collectif qui a été pensé par l'ONG internationale One Young World, qui est une organisation internationale qui s'occupe des questions de jeunesse. Et c'est en fin 2019 que l'initiative a été lancée. Il était question essentiellement pour l'ONG de recenser à travers le globe terrestre, à travers le monde, des profils de jeunes personnes engagées dans plusieurs domaines et qui avaient des histoires qui pouvaient impacter le monde. Donc c'est à ce titre que j'ai été sollicité par l'ONG afin de pouvoir participer justement à l'écriture de ce livre collectif. Comment avez-vous été contacté? Dites-nous-en un peu plus quand même. Alors, il faut préciser que je suis membre de plusieurs organisations internationales et c'est justement à ce titre que j'ai été contacté par mail, par l'organisation qui me parlait de l'ouvrage. Il faut aussi préciser que c'est vrai, j'ai été contacté, mais la soumission des histoires pour ce livre a été rendue publique. C'est-à-dire que tout le monde pouvait justement s'enregistrer sur le site de One Young World et proposer son histoire, afin que celle-ci soit retenue parmi celles qui figurent aujourd'hui dans ce livre We Have a Dream. Donc c'était quand même assez accessible à tous. C'était ouvert à tous. Il n'y avait pas un profil bien défini. Non, il n'y avait pas de profil. Le plus important, c'était que l'histoire corresponde à la philosophie du livre, qui souhaitait justement impacter les jeunes à travers le monde et que chaque histoire était reliée à un objectif de développement durable. Et qu'est-ce que tout cela représente pour vous et par extension pour le Gabon? Dites-nous, Boursier Chimida. Alors, déjà, c'est la première fois que je suis co-auteur parce qu'il faut préciser que dans cet ouvrage, tous ceux qui ont envoyé leur essai pour publication sont co-auteurs de l'ouvrage. Donc c'est déjà très humblement une porte littéraire certainement qui s'ouvre à moi. Bien qu'étant passionné de poésie, je n'ai pas encore rédigé un recueil dans ce sens. Donc le premier élément, c'est que voilà, cet ouvrage me rend co-auteur du livre. L'autre élément qui est essentiel, c'est que à l'intérieur, il n'y a pas que mon histoire. Il y a plusieurs histoires et les histoires sont différentes et elles envoient un message différent. Et justement, c'était même l'idée du livre de pouvoir impacter les jeunes à travers les témoignages, à travers les histoires qui sont racontées dans ce livre. L'autre élément qui est essentiel, c'est que le livre a été aussi adulé par plusieurs personnalités. Vous allez pouvoir regarder dans la notice du livre, il y a plusieurs prix Nobel qui ont signé l'ouvrage et qui ont reconnu que voilà, l'authenticité des récits et l'engagement de chaque citoyen à travers le monde. Donc, en définitive, vous avez vu, c'est 201 pays pour 201 rêveurs, donc un rêveur par pays. Alors, l'ouvrage a pour ambition de partager des rêves. Quel est le vôtre, Boursier Chimida, qui fait en sorte qu'aujourd'hui vous soyez là dans ce livre? Alors, parmi des personnalités comme Sir Liv Johnson? Alors, comme vous l'avez souligné en intro, Boursier Chimida est engagé sur des questions de citoyenneté numérique. Il y a 5 ans en arrière, j'avais produit, on va le dire, un documentaire citoyen qui m'a mené dans une immersion à l'intérieur du pays. Donc, c'est un peu le prolongement de mes activités. Et justement, ce livre raconte mon histoire sous cet angle, l'angle de l'engagement citoyen. À travers le numérique. Donc, comment on utilise Internet pour pouvoir impacter les populations. Voilà, donc moi, essentiellement, je passe mon temps à parcourir le pays
à organiser des petites formations, des questions de sensibilisation. Donc c'est un petit peu l'histoire de Boursier Tchibina qui est racontée à l'intérieur de cet ouvrage. Et avez-vous l'impression qu'il est en train d'être réalisé, ce rêve finalement, Boursier? Alors je pense que je suis dans l'accomplissement parce que je n'ai pas qu'un seul rêve, oui, j'ai plusieurs rêves. J'imagine. Voilà, je suis dans l'accomplissement de ce rêve. Et voilà, de préciser que pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est que ce livre est édité en 2 langues, en anglais et en japonais, pas en français. Alors, vous êtes aujourd'hui, vous avez été cité comme modèle de réussite sur le continent africain, on va le dire comme ça. C'est une reconnaissance qui va au-delà des frontières du Gabon. Quel est aujourd'hui le rêve que vous nourrissez pour la jeunesse gabonaise et africaine, si on pouvait vous poser cette question naturellement? Alors, en termes de reconnaissance, très humblement, je ne suis pas ma première reconnaissance. J'ai été notamment primé en Espagne, où j'ai eu 2 prix, et notamment un prix sur un magazine espagnol qui m'a élu comme personnage de l'année en 2018. Alors, le rêve que je nourris pour la jeunesse gabonaise, c'est cette jeunesse doit être une jeunesse plus consciente. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on assiste un peu à une crise de valeurs. Donc la jeunesse a besoin d'être consciente, mais elle a surtout besoin de modèles qui puissent l'inspirer. Et donc c'est à ce titre que ces récits, il n'y a pas que le mien, certains jeunes peuvent s'identifier à d'autres récits qui sont à l'intérieur ou qui sont relatifs à leur combat ou à leur passion. On parle d'art à l'intérieur, on parle de musique, on parle de création artistique, on parle de journalisme, etc. Donc, que la jeunesse soit plus consciente. C'est vraiment mon rêve, que cette jeunesse soit plus consciente, plus entreprenante, et qu'il est possible, même en étant dans son pays, au Gabon, d'impacter le monde. Et aujourd'hui, c'est un peu l'accomplissement à travers cet ouvrage, We Have a Dream. Et selon vous, Boursier, quelles sont les voies, les voies empruntées pour la réalisation de son rêve? Est-ce qu'il faut avoir un soupçon d'audace quand même dans la vie et foncer, pourquoi pas, comme vous d'ailleurs? Alors, je pense que c'est important de pouvoir déjà définir le couloir dans lequel on s'engage. Oui. D'accord, c'est quel est votre but, quel est votre objet, quel est votre combat. Ou, voilà, et de se dire que moi, si je souhaite vulgariser le Gabon à travers une citoyenneté numérique responsable, je veux peut-être mener des actions dans le sens de sensibiliser les jeunes sur l'utilisation des réseaux sociaux. Je veux peut-être mener des sensibilisations dans le sens de pouvoir protéger un petit peu les jeunes sur la toile. Ça peut être un angle. Si vous souhaitez vous être engagé dans les questions artistiques, c'est de se dire, bon, écoutez, peut-être que le pays n'est pas assez représenté de façon artistique. Moi, je vais peut-être créer un blog ou me mettre dans une posture de plaidoyer pour pouvoir faire en sorte que le côté artistique gabonais se vende mieux à l'étranger. Donc, c'est important que chacun définisse son couloir et qu'il se donne les moyens nécessaires de pouvoir atteindre son objectif. Très bien. Alors, dans ce livre, il est couché, je cite Boursier Tchibina, journaliste engagé dans les questions de lutte pour la démocratie et désigné personnage historique par le magazine El País. Aujourd'hui, vos réflexions portent quand même sur les questions de citoyenneté numérique. C'est une continuité ou une transition quand même? Expliquez-nous. Alors, je pense que c'est une continuité, il n'y a pas de transition. Voilà, c'est une continuité parce que moi, j'ai commencé à m'engager dans ces questions il y a 10 ans en arrière. Et puis, j'ai pris le temps d'apprendre, de voir ce qui se faisait de mieux ailleurs. Et donc, aujourd'hui, hier, il y avait un documentaire. Il y a 3 ans, 4 ans, j'ai été primé en Espagne. Aujourd'hui, je suis dans un ouvrage collectif. Donc, la prochaine étape serait peut-être, et ça, je l'envisage très prochainement, de pouvoir distribuer ce livre au maximum à des jeunes pour qu'ils puissent déjà s'intéresser, découvrir qui je suis et d'autres personnages, et justement de pouvoir mener des réflexions continuelles sur les questions des citoyennetés. J'envisage notamment de pouvoir mettre en place une sorte de think tank citoyen où les jeunes se réunissent pour aborder les questions des citoyennetés, d'éducation civique notamment. Très bien. Alors, quelques noms peut-être de personnages publics à nous citer, à nous révéler dans cet ouvrage. On a reconnu, en feuilletant notamment ce livre, Sir Liv Johnson, mais encore. Là, je ne vais peut-être pas vous citer les noms, mais Sir Liv Johnson qui était ancienne présidente du Libéria, prix Nobel de la paix. Oui. Il y a aussi le président de la compagnie Coca-Cola. Très bien. Japon qui a aussi signé le livre. Il y a quelques personnages politiques, notamment, je pense, la haute représentante du Conseil national de l'Union européenne qui a aussi signé le livre. Des Africains également. Et à marge de ça, oui, il y a le responsable de la fondation Kofi Annan qui a aussi signé l'ouvrage. Très bien. Et à côté de ça, vous avez, pour l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, plusieurs rêveurs qui ont
qui ont pu partager. Et vous, Boursier Chimida, bien entendu. Alors, quelle est votre actualité? On sait que vous avez plusieurs cordes à votre arc et beaucoup de rêves à réaliser. Quelle est votre actualité aujourd'hui, Boursier Chimida? Alors, l'actualité, c'est que voilà, Boursier Chimida a dû repartir à l'école pour pouvoir se former au métier du journalisme. C'est terminé. Très bien. Et là, on envisage, avec des confrères et des collaborateurs, de mettre en place, on a mis en place d'ailleurs une association qu'on appelle l'APIC, l'Association des professionnels de l'information et de la communication. Et nous allons... et quel est l'intérêt de cette association? Quel est le but recherché? C'est de pouvoir encadrer les métiers de l'information et de la communication. Très bien. On souhaiterait, par exemple, plus tard, que l'association mette en place un fichier, une sorte de comment on parle en médecine. Vous avez l'Ordre national des médecins, un Ordre national des journalistes, parce que malheureusement la fonction est un peu parfois galvaudée ou mal interprétée. Donc on a envie de recentrer un petit peu les débats autour des métiers de l'information et de la communication. On va organiser des sessions de formation. Et là, il est prévu ce week-end un café média, voilà, avec une thématique sur les qualités pour être un bon journaliste, qui sera animé par un éminent professeur de la place. Et là, c'est toute la presse, tous les médias confondus, aussi bien presse écrite, audiovisuelle, radio. Tous les médias confondus sont invités à prendre part à cette communication. Et on invite justement les journalistes à pouvoir rejoindre l'APIC, de pouvoir travailler dans ce sens. Parce qu'on souhaiterait quand même... Une thématique bien précise, notamment pour ce week-end? Oui, pour ce week-end, c'est essentiellement c'est une thématique autour des qualités pour être un bon journaliste, voilà, qui sera animée par le professeur Anaclé Ndongwa. Très bien. Voilà. Bah, merci Chimida. Peut-être un mot de fin ou quelque chose où on peut retrouver ce livre un peu partout. Dites-nous. Le mot de fin, c'est déjà vous remercier de m'avoir une fois de plus invité sur ce plateau. Merci à vous également. De pouvoir parler de cet ouvrage collectif qui est disponible en ligne et qui a été notamment récemment exposé au Japon. Il faut dire que dans... la ligne de publication de cet ouvrage, il a été édité, il a été exposé et au Japon, il est actuellement distribué dans les établissements scolaires et les universités et qu'il est disponible en achat sur Amazon. Très bien, merci Boursier Chimida d'avoir été notre invité du jour. On espère vous recevoir. C'est un tout petit peu la maison pour vous déjà, avec une autre information ou d'autres choses à nous présenter, pourquoi pas. D'autres rêves, certainement. D'autres rêves, bien entendu. Merci à vous également d'avoir été de nôtre. Nous recevions à l'instant Boursier Chimida, qui a été qui a pris part à cette initiative, ce livre qui met en place comme ça des rêves et qui met en valeur quelques pays représentés dans ce livre et plein d'autres choses. À très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité et restez en compagnie de nos programmes sur Gabon 24.